Shavua Tov, nous allons donc aborder la paracha de Shemot, de Emor, qui est la paracha de la semaine prochaine, Shabbat prochain, et rapidement voir quelle est la trame de cette paracha. Il semble qu'elle suit celle des parachiotes qui sont passées, surtout de Shmini, de Haremot, de Kedoshim, dans lesquels nous voyons que la Torah au début présente des commandements relatifs aux Kohanim, aux prêtres, relatifs au monde de la Kedusha, alors qu'en deuxième partie, dans chacune de ces parachiotes, il y a des commandements relatifs à la collectivité d'Israël. Et là aussi, nous avons dans Parashat Emor, au début, plusieurs versets concernant les prêtres uniquement, et de façon plus accentuée, en deuxième partie, les fêtes, les Moadim, et vers la fin, un événement malencontreux, celui qui a maudit le nom divin. Donc, on va d'abord prendre un sujet dans la deuxième partie qui concerne les fêtes, surtout que nous sommes aujourd'hui entre Pessah et Shavuot dans cette période du Homer. Aujourd'hui, nous vivons la période du Homer comme une période de, disons, consternation, certaines limites, alors qu'il est évident que dans le contexte de la Torah, rien n'en est signalé. Au contraire, il semble que cette période du Homer est par définition une période bénéfique, d'évolution vers un certain but. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Torah ne donne pas de date pour Shavuot, alors que pour Pessah, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, la date est bien fixée. Shavuot arrive comme la fête qui fait suite à Pessah, et ceci à travers le décompte des jours du Homer. Il est quand même nécessaire de comprendre quel est le but de la Torah dans ce fait de ne pas nous donner la date exacte. C'est sûr qu'elle a l'intention d'indexer le Shavuot sur Pessah, puisque c'est à partir de 49 jours, à partir du premier jour de Hol HaMoed, que Shavuot arrive. En quoi est-ce que Shavuot serait l'aboutissement de la sortie d'Égypte? Aujourd'hui, nous avons comme convention de dire que Shavuot, c'est le jour du Matan Torah, pour nous dire que, effectivement, le but de la sortie d'Égypte était de recevoir la Torah. Et donc, pourquoi faudrait-il compter les 49 jours comme celui qui compte les différentes étapes qui le préparent de la sortie d'Égypte à la réception de la Torah, au don de la Torah plus justement, puisque, pour nous dire, les Hachamim, que la sortie d'Égypte étant l'indépendance nationale ou l'indépendance d'Israël, d'être déconnecté définitivement de l'asservissement aussi bien de l'homme comme de la nature, mais cela n'est pas suffisant. Il faut maintenant recevoir la Torah pour compléter cette indépendance. Cet enseignement des Hachamim a certainement beaucoup d'importance et de raison et de source, mais cela n'est pas cité dans la Torah de façon explicite.
D'ailleurs, il y a une discussion dans le traité de Shabbat de savoir est-ce que la Torah, dans la première génération, a été donnée le 6 Sivan ou le 7 Sivan. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons toujours la Shavuot, le 6 Sivan, alors que finalement, il y a une controverse à propos du jour de la réception de la Torah. Donc, selon le pshat de la Torah, nous venons de le dire, ce n'est pas un conte qui me prépare à recevoir la Torah. Alors, quel est le but du conte du Homer dans la vision de la Torah? Il est évident que le fait d'apporter cette mesure d'orge le premier jour de Chol HaMoed et par ailleurs apporter 2 pains Hametz le jour de Shavuot relie finalement les 2 offrandes par rapport à la récolte de ce que la terre a donné, la terre d'Israël essentiellement a donné pendant cette période. C'est-à-dire qu'il y a là une suite à réaliser du premier jour de Chol HaMoed de Pessah à Shavuot dans le fait qu'on évolue à l'intérieur de la terre d'Israël. Et d'ailleurs, voilà que Shavuot est aussi, à part l'offrande des 2 pains Hametz au Beth Amikdash, c'est aussi le premier jour à partir duquel l'on peut apporter l'épikurim, on peut apporter les prémices. Qu'est-ce que cela veut dire apporter les prémices? Que tout agriculteur d'Israël qui, dans son champ, a fait pousser l'une des 7 espèces de la terre d'Israël doit prendre le premier fruit qui est arrivé, qui a poussé, et alors évidemment qu'il a repéré avant même Pessah, probablement, ou après Pessah, mais il ne pourra l'apporter qu'à partir du jour de Shavuot, qui, jusqu'à à peu près Sukkot, il peut l'apporter. Et les Hakamim disent même jusqu'à Hanouka, c'est le dernier jour où l'agriculteur peut apporter ses prémices. En apportant les prémices, il doit lire le texte, ce qu'on appelle Mikra Bikurim. Aramé Oved Avi, Vayered Mitzrayma, Vayegorsham Bimtemehat, c'est-à-dire il essaye rapidement de relater, de mentionner les étapes historiques qui ont porté depuis Yaakov Avinu, ceux qui disent même depuis Abraham Avinu, selon la traduction de Aramé Oved Avi, et jusqu'à la rentrée en Israël, puisqu'il dit dans ce texte Vayivienu el hamakom hazeh, vayiten lanu et haaretz hazot eretz zavat harav udvash. Ve'ata hine heveti et reshit peri ha'adama. Prenez la traduction de ces versets-ci. C'est pas clair, mais en tout cas, il semble que Shavuot est l'aboutissement de Pessah dans le fait de nous dire on est sorti d'Égypte pour arriver en Israël, pas pour recevoir la Torah. Les Hachamim nous ont donné, effectivement, Shavuot pour nous dire Zman Matan Toratenu. Mais il semble que dans le pshat de la Torah, Shavuot est relié à Pessah pour nous dire qu'on est sorti d'Égypte dans le but d'arriver en Israël. Et dans ce sens, on compte les étapes nécessaires pour évoluer jusqu'à l'arrivée en Israël. Nous savons aujourd'hui, comme exemple, que celui qui monte en Israël, il a plusieurs étapes. Il a d'abord le fait d'apprendre l'hébreu, ensuite de trouver le milieu dans lequel il peut évoluer, ensuite de payer les impôts, etc., etc. C'est-à-dire s'intégrer à la notion d'Israël demande plusieurs étapes qui nous préparent à une intégration finale, définitive. Donc voilà ce qui me semble comme élément important de la Torah, de relier Shavuot à Pessah
pas seulement ce que les Hachamim nous ont enseigné pour relier le don de la Torah à la sortie d'Égypte, mais pour relier l'arrivée en Israël à la sortie d'Égypte. Dans ce sens, il y a aussi un enseignement qui nous demande de comprendre dans l'optique des Hachamim qu'est-ce qu'il faut préparer de Pessah à Shavuot, jour du don de la Torah. Il nous enseigne qu'il faut préparer le Derech Eretz qui est nécessaire à la Torah. Ce sont les 49 jours. Le Maharal d'ailleurs insiste sur le fait que dans la Mishnah du 6e chapitre de Pirkei Avot, de nous enseigner Arba'im ushmana dvarim she'atorah niknet bahem. Il y a 48 vertus ou valeurs qui font que la Torah peut être acquise, peut être étudiée. C'est intéressant d'insister sur la Torah niknet. Il n'est pas dit la Torah nilmedet ou la Torah mouvenet ou la Torah nidreshet. Il y a ici la Torah niknet. Le terme de kinyan est fort. Kinyan, ça veut dire, en traduisant, acheter. Mais on n'achète pas la Torah, on ne donne aucune valeur monétaire pour l'acheter. Mais le mot acheter, acquérir, ça veut dire se relier de façon à ce que l'on a intégré est vraiment acquis. Il n'est pas seulement compris par la pensée, par l'intellect, aussi bien par tous les midrashim, il y a un degré qui dépasse les degrés d'étude et de compréhension qui s'appelle l'acquisition, c'est-à-dire intégrer à l'intérieur de sa vie la Torah grâce à ces 48 vertus dictées dans cette Mishnah. Évidemment, le Maharal dit 48, 49, il manque un. C'est intéressant de savoir que le Maharal a donné comme 49e valeur, ou à la limite première valeur, l'indépendance économique. Et ceci parce qu'il la comprend à partir du sacrifice ou de l'offrande que l'on apporte le premier jour de Hol HaMoed de Pessah. Qu'est-ce qu'on apporte? On apporte une mesure d'orge, et cette mesure d'orge ne doit être apportée que de l'orge d'Israël. On ne doit pas importer de l'orge pour apporter cette offrande du Homer. Ça veut dire qu'il est nécessaire que le peuple d'Israël soit capable de fournir lui-même ce qu'il doit apporter comme offrande du Homer. C'est bien le sens que le Maharal nous donne, que l'homme de Torah doit être capable de lui-même trouver l'indépendance économique pour ne rien importer d'ailleurs. Et Baruch Hashem, nous voyons combien Israël aujourd'hui évolue dans ce sens, combien de ce qu'il importait devient quelque chose qu'il exporte. Donc, Baruch Hashem, nous sommes dans la voie, on exporte aussi bien du matériel militaire que des denrées alimentaires, que des fleurs, que même de la connaissance. Donc, la première vertu nécessaire à la réception de la Torah est l'indépendance économique, et maintenant viennent les 48 vertus que cette Mishnah décrit. C'est pour cela que chaque jour est un jour qui est relié à une vertu bien particulière. De toutes les façons, donc, c'est le temps du Derech Eretz, et cela nous explique pourquoi est-ce que les Hachamim ont introduit ces jours de consternation concernant les 24 000 disciples de Rabbi Akiva qui sont partis dans une épidémie ou dans des guerres où on ne sait pas trop. Il y a toute une série d'explications concernant cette épidémie qui a causé la mort des 24 000 et il est bien évident pour la Gemara
que le Nahagu Kavod Ze basé. Ils n'ont pas été respectueux l'un envers l'autre. Or, c'est pas possible de comprendre qu'ils ont commencé le premier jour de Hol HaMoed et l'épidémie a commencé. Certainement que c'était déjà une défaillance entre eux. Mais voilà que l'épidémie se trouve à l'intérieur de cette période. Pourquoi? Parce que cette période est la période de la préparation du Derech Eretz. Et dans ce sens, ça devient très, très important et même dangereux de transgresser des conduits de Derech Eretz lorsqu'il s'agit de les construire, de les travailler. C'est pour cela que même si ils étaient incorrects par rapport l'un à l'autre du respect qu'ils doivent, le prix à payer, c'est d'Avka cette période entre Pesach et Shavuot, qui est la période de la construction du Derech Eretz. Et dans ce sens, les Hachamim ont établi ces jours-là avec les différentes restrictions que vous connaissez, alors que nous savons combien les pogroms et l'Inquisition et la Shoah a causé de morts en Israël, et les Hachamim n'ont rien retenu de ces catastrophes. Pourquoi Davka, les disciples de Rabbi Akiva de cette période, il me semble un premier enseignement, c'est pour nous enseigner que la cause de l'épidémie était le Derech Eretz, et donc il s'agit de consacrer ces 49 jours à réfléchir et à réaliser toutes les vertus qui construisent ce qu'on appelle le Derech Eretz. Le fait maintenant d'apporter une mesure d'orge à Pessah et apporter 2 pains de Hametz dans Shavuot, alors que nous savons que tout ce qui est apporté comme quelque chose qui est cuit, comme offrande à partir du végétal, au Beth Amikdash, toute l'année est matzah. Par exemple, les 12 pains qu'on apportait chaque Shabbat et qu'on renouvelait chaque Shabbat étaient matzah. La seule offrande de Tzibour, du public qui est apportée à Hametz, c'est que Shavuot. Exception. Il y a une autre exception, mais c'est au niveau des sacrifices ou offrandes individuelles du Korban Toda. Quand quelqu'un apporte Korban Toda parce qu'il est sorti de maladie ou il est sorti de prison, toutes les situations pour lesquelles on faisait le Gomel, du temps du Beth Amikdash, on apportait Korban Toda. Et dans le Korban Toda, on apportait 10 pains Hametz. Donc, revenons, pour le Korban Tzibour, il n'y a qu'un seul, le jour de Shavuot. Et là, tous les commentateurs se posent la question, plusieurs réponses à ce propos. L'une des réponses, c'est que si Pessah, on doit consommer de la matzah, parce que le Hametz, c'est le Yetzer Hara, le Hametz, c'est l'orgueil, le Hametz, c'est le manque d'entrain pour les mitzvot. Toutes les raisons qu'on apporte pour le Hametz, c'est pas quelque chose qui est à consommer pendant Pessah. Mais voilà que le Hametz devient consommable en plein Beth Amikdash le jour de Shavuot. L'enseignement qui en découle est le fait que si pendant Pessah, on est en train de nous préparer, tant que la préparation se fait, le Hametz est interdit. Mais dès que la préparation est terminée et on arrive au don de la Torah et on arrive en Eretz Israël, on n'a plus à craindre le Hametz. Le Hametz est intégré, le Hametz peut servir le Yetzer Hara et la Ga'ava et toutes les vertus qui sont a priori considérées comme négatives
deviennent positives parce que le peuple d'Israël a reçu la Torah, parce qu'il est arrivé en Israël et ici, il va réaliser la vie la plus matérielle qu'il faut sans en être atteint du côté négatif du Yetzer Hara et de toutes les valeurs en tant que valeurs négatives. Il y a donc un enseignement capital dans le fait d'apporter les deux pains Hametz pendant le jour de Shavuot. Voilà donc pour cette deuxième partie que j'ai citée au début dans ce qui concerne cette paracha, et nous allons essayer autant qu'on peut aussi d'élucider l'événement là. Il me semble qu'en tout cas dans la paracha, non, dans le livre de Vaïkra, qui est entièrement mitzvot, sans aucun événement historique, comporte un seul événement qui est celui de cette Ish Mitzri. Il y a dans le chapitre 24, prenez le livre si vous voulez, chapitre 24, verset 10, Vayetse ben Isha Israélite, il est sorti le fils d'une femme israélite, Vehu ben Ish Mitzri, mais il est le fils d'un homme égyptien. Betor ben Israël, Vainatsu Bamahane, et ils se sont mis à se quereller, Ben Israélite, Veisha Israélite, le fils de la Israélite, c'est-à-dire dont le père est égyptien, Veisha Israélite, dont le père et la mère sont israélites. C'est intéressant que le Zohar rapporte un récit pour nous essayer de nous identifier, ce que la Torah ne nous dit pas ni d'où il vient, ni de quelle tribu, ni quoi que ce soit. C'est par la suite que nous allons voir dans le verset 11, le fils de la Israélite, c'est-à-dire dont le père est égyptien, il a béni, ou maudit, on parle dans un terme un peu couvert, caché, pour ne pas dire maudire le nom divin, on dit bénir le nom divin. Et lui, il a maudit, ils l'ont amené à Moshe, c'est là où on sait qui est sa mère, qui est du côté de Dan, et ils l'ont mis en garde, en prison, si on peut dire, pour savoir qu'est-ce qu'il faut lui faire. Ce qui est intéressant, c'est que le Zohar nous dit que ce fils israélite de la femme israélite, dont le père est égyptien, c'est l'Égyptien que Moshe Rabbeinu a tué le premier jour quand il est sorti et il a vu que Ish Mitzri Makke Ish Ivri. C'est celui-là qui était le père de ce Ben à Israélite. C'est-à-dire, cette femme, Shelomit Badivri, était mariée à un Hébreu, mais dans une histoire malencontreuse, elle a été touchée, donc mis en contact sexuel avec ce Ish Mitzri, et qui a donné celui-là, cet enfant. Évidemment, le mari hébreu de cette femme, Shelomit Badivri, il s'en est séparé, sachant qu'elle a eu relation avec le Ish Mitzri, et il est parti prendre une autre femme, hébreu, qui a donné ce Ben Israéli, c'est-à-dire ses deux frères. Et finalement, le frère qui vient de Ish Israéli et d'une femme hébreu, il s'est mis à insulter le fils de Shelomit Badivri. Il lui dit, tu sais bien qui est ton père et qui est ta mère. Et l'autre, en réaction,
sachant que son père a été tué par Moshe Rabbeinu, le Zohar nous dit qu'il a tué par un nom divin, alors il a été maudire le nom divin. C'est-à-dire, le Zohar nous essaie ici de fermer une certaine histoire pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé au fait et pourquoi un tel événement assez exceptionnel s'est retrouvé dans la génération du désert. Ce qui fait, il y a comme comme si, selon le Zohar, le Isha Israéli, lui, a déclenché cette histoire-là. Mais par ailleurs, nous voyons que la Torah ne justifie pas la réaction du fils de Shelomit Bat Divri. Première conclusion, c'est-à-dire probablement quelqu'un t'a vexé, t'a touché même au fond de ce qui est le plus intime, on ne peut pas justifier la réaction de maudire Kaviachol, le nom divin. À mon avis, un enseignement pour notre génération, très clair. Chacun de nous risque d'être touché par la bureaucratie, par toute relation possible à l'intérieur de la collectivité d'Israël dans ce pays, et vous savez qu'il y a des réactions qui maudissent le Rosh Memshala ou qui maudissent tel parti ou tel autre. Il semble que l'enseignement ici, que c'est injustifiable. Jamais. On peut demander que les choses soient corrigées, on peut demander de rectifier ce qui est fait, mais de dévoiler sa colère sur la collectivité ou le parti ou quelques personnes qui n'est pas directement reliées, c'est quelque chose qui est mis hors de question, qui n'est pas justifié du tout par la Torah. Deuxième enseignement, c'est que Vayanihu bamishmar, ils l'ont mis en garde, l'ifrosh lahem al pi Adonai, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. A priori, ça commence à être un peu étonnant. Nous savons que Umkalel avive imo, motumat. C'est vrai, c'est connu. Alors, maudire le nom divin, c'est certainement beaucoup plus grave. Oui, non. Eh bien, il y avait un doute. Les Hachamim de là tirent comme conclusion, on ne peut pas, par des raisonnements a fortiori, passer d'un événement ou d'une situation à l'autre pour condamner à mort quelqu'un. Aussi grave que ça peut nous paraître, que si quelqu'un qui a maudit son père ou sa mère est passible de la peine de mort, a fortiori, celui qui a maudit le nom divin, arrête-toi là. Le a fortiori ne peut pas aboutir au fait de condamner à mort quelqu'un par raisonnement. Et c'est pour cela que l'on comprend, Vayanihu bamishmar, ils l'ont mis en garde, l'ifrosh lahem al pi Adonai, pour que, kaviachol, le dévoilement divin leur dise qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois entre parenthèses, dans certains milieux très, avec leur excès de zèle, il lui aurait fait un lynch immédiatement. Et voilà que cette génération, consciente de toute la gravité, se retient et se donne la possibilité de savoir clairement qu'est-ce qu'il faut lui faire. Donc, ce récit, cet événement, n'est pas relatif seulement au temps de Moshe Rabbeinu. Il a plusieurs conséquences
presque à toutes les générations. Et de notre temps encore plus, puisque Israël se constitue comme nation et qui n'est pas simplement une minorité en exil. Dans ce cas-là, que dit la Torah? Comme on a dit, le juge ultime, sort celui qui a maudit, spécifiquement pour ce cas, les juges qui ont donné le verdict lui mettent les mains sur sa tête pour lui dire « tu es le seul à causer ce qui t'est arrivé ». Qu'est-ce que ça veut dire le seul? On pourrait dire il faut lui trouver on dit un kaf zechut, une sorte de justification. Quelqu'un l'a vexé, il a vexé tellement qu'il était dans un moment de colère. On ne peut pas prendre quelqu'un parce qu'il a eu de la colère et le mettre à mort. Ce n'est pas justifiable. Et voilà que, à ce niveau, comme si aucune raison ne peut justifier cette façon de se conduire. Et le verdict est il faut le condamner à mort. Veragemo tokola eda, et de là, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement par rapport à ce cas, le verset 15, Ve'el bene Israël tedaber lemor. C'est-à-dire, de là, une conclusion, une série donc de punitions, si on peut dire, de tout celui qui va porter atteinte sous différents niveaux. Le premier, Ish qui est Kalel Elohav Venasa Hetro. Tout homme qui maudit son Dieu, Venasa Hetro, il portera sa faute. Venokev Shem Adonai Mot Yumat. Mais celui qui maudit le nom divin, c'est-à-dire quel était le premier verset? Le premier verset concernait quoi? C'est qu'il a maudit un qualificatif divin. Il y a le nom Shem, Tsevaot, Shaddai, et il y a Hanun, Rahum, Erech HaPaim, etc. Gadol, Hagibor, Hanora. Donc, la peine de mort n'est donnée qu'à celui qui a maudit le nom, le tétragramme. Mais si jamais il a maudit l'un des qualificatifs, ce qu'on appelle les kinouïm, Venasahet-O, il a porté la responsabilité de sa faute. Comment? Akadosh Baruch Hu décidera, mais c'est celui qui est Nokev Shem Adonai Mot Yumat. Je ne sais pas si c'est le Sefer HaChinuch qui a posé une certaine question importante pour comprendre de quoi il s'agit. Finalement, disons, quelqu'un qui dit une bêtise, on va l'inculper. Je comprends que celui qui maudit son père, sa mère, ils sont là. Ils ont fait tellement de bien pour lui. Il les connaît. C'est son père, c'est sa mère. Mais maudire le nom divin, il se rit de tous ces fous qui disent n'importe quoi. Il a dit une bêtise. Il faut le tuer. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Venokev Shem Adonai Mot Yumat Ergarago Mirgemubo Kol Haeda Kager Kaezrach Benokvo Shem Yumat. Il semble que l'enseignement tiré de cette gravité, c'est que ce n'est pas parce qu'il a porté atteinte par ce qu'il a exprimé au nom divin, mais c'est par rapport à ceux qui sont là et qui ont entendu cette façon de réagir, parce que il faut bien comprendre que celui qui maudit, c'est pas qu'il
ni l'existence divine. Au contraire, si Dieu existe, Bevadai, et c'est pour cela que je maudis. C'est pour cela qu'il faut le distinguer des athées. Les athées ne maudissent pas le nom divin. Pour eux, il n'existe pas. C'est pour cela que c'est moins grave. C'est beaucoup plus grave de reconnaître l'existence de quelqu'un et par ailleurs de porter une certaine atteinte à ce que tu reconnais. C'est pour cela que même pour les Kinouïm, Ish qui est Yekalel Elohav Venasa Het'o, c'est-à-dire que lorsque tu reconnais une certaine valeur positive, une certaine idéologie positive, et quelque part, parce qu'il t'est arrivé ce qui t'est arrivé, tu l'as maudit, tu l'annules, tu es en porte-à-faux par rapport à ce que tu crois. Il ne faut pas être en porte-à-faux avec ce qu'on croit. On peut à un certain moment annuler ce à quoi on croit, mais si jamais tu dévalues ce à quoi tu as donné une valeur, c'est ça ce que dit la Torah, Ish qui est kalel Eloha venasahet'o. Donc il y a un enseignement ici très important. Celui de bien savoir qu'est-ce qu'on a considéré comme valeur, et c'est une valeur. Quelle que soit sa relativité, il ne faut pas nous-mêmes la maudire, la dévaluer. Si par la suite on reconnaît que ce n'est pas une valeur et qu'on se met de côté, c'est une autre forme c'est une autre position par rapport à la valeur. Mais d'évaluer la valeur à laquelle on croit, c'est une faute. Et c'est là ce que verset essaye de nous donner comme enseignement essentiel. Et c'est pour cela aussi qu'il ne faut pas dévaluer les valeurs des autres. Il ne faut pas dire c'est des fous, à quoi ils croient. Il est nécessaire de les convaincre, si on peut, de ce à quoi ils croient, plutôt que de les dénigrer, de les mépriser. C'est là ce qui est essentiel, et celui c'est l'enseignement du Zohar que je ne voudrais pas rapporter ici. On n'a pas beaucoup de temps pour essayer de continuer à comprendre et la suite de la paracha. Mais Ish qui est Kalel Elohav Venasahet'o, c'est un terme, une formulation pas du tout évidente, mais elle a pour but de nous dire qu'il ne faut pas dénigrer les valeurs des autres. C'est son Dieu, il se débrouille avec, tu n'as rien du tout à mépriser dans ce sens. Et lui-même d'ailleurs, il ne peut pas le mépriser. On pourrait apporter d'ailleurs comme allusion dans le livre de Job. Nous savons que Job, il a eu beaucoup de malheurs, au point où lui-même a été atteint d'une maladie de la peau. Et voilà que sa femme, qu'est-ce qu'elle lui propose? Barech Elohim Vamet. Maudit celui qui t'a apporté ça, et comme ça tu seras passible de la peine de mort et tu te débarrasses de ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle lui demande? Que ce à quoi il croit, il le maudit. C'est ça l'enseignement de la paracha. Et d'ailleurs, Iov, comme une personne de valeur, lui dit « Etatov nekabel, etara alo nekabel ». C'est pas une forme, c'est pas une réaction à faire. Il s'agit de mettre les choses au clair. Et alors, Job se met à porter sa plainte devant Kaviachol HaKadosh Baruch Hu pour savoir de quoi il s'agit. Donc, le verset Ish qui est Kalel Elohav Venasahet'o est un verset de base par rapport à tout individu. Il ne s'agit pas ici de maudire Kaviachol, le nom divin, mais de mépriser, de se rire de certaines façons de croire de personnes. Parce que c'est ce à quoi il croit. Respecte-le. Tu n'es pas d'accord avec lui,
prouve-lui en quoi il n'est pas bon de croire de cette façon, mais il ne faut pas mépriser ni dénigrer toute forme d'idéologie ou de croyance. Semble, la paracha est encore très longue pour savoir toutes les atteintes qu'on peut faire. Celui qui porte atteinte même à un animal ou qui porte atteinte à un membre de l'homme. Il y a donc de façon graduelle, du plus grave au moins grave, toutes les atteintes négatives qu'on peut porter au niveau des créatures divines. C'est là, à mon avis, les enseignements de cet événement malencontreux de ce qui s'est passé dans la génération de Moshe Rabbeinu. Et il y a beaucoup de commentateurs d'ailleurs qui disent qu'il y avait une autre raison à celui-là qui a exprimé cette malédiction, c'est que comme on était repéré par rapport au père, pas par rapport à la mère comme aujourd'hui. Les mishpechotam, les vet avotam. Comme son père est un Égyptien, donc il n'appartenait à aucune tribu. Mais il savait que sa mère appartenait à la tribu de Dan. Alors il est venu placer sa tante dans la tribu de Dan. Immédiatement, son frère qu'on a dit tout à l'heure lui a dit dehors. Et alors, comme on l'a mis dehors, il s'est mis à maudire. Il faudrait un instant s'arrêter et dire, c'est vrai, il n'est pas de la tribu de Dan. Mais si jamais tu peux lui trouver une place, tu vas éviter le fait qu'il maudisse le nom divin. Et donc, tu vas éviter une catastrophe. Pourquoi pas? Question qui est restée sans réponse. Mais peut-être, probablement, c'est le cas de savoir que si nous, Baruch Hashem, que ce soit les religieux ou les hommes de Torah, si on est très fort, on sait comment réduire les déviations. Si à chaque déviation, on pousse, on rejette, c'est qu'on n'est pas tellement fort. Il faut reconnaître notre faiblesse. S'il y a des réformistes, s'il y a des conservateurs, s'il y a toutes ces collectivités dans la collectivité d'Israël, et notre façon de nous comporter, c'est de les jeter, de ne pas les considérer, c'est qu'on n'est pas tellement fort. On ne sait pas comment les introduire, les intégrer, leur parler, jusqu'à ce que les choses s'arrangent. C'est, à mon avis, la question qu'ont posée ces commentateurs par rapport à cet événement spécifique aussi se pose dans toutes les générations. Comment est-ce que des déviations de la Torah doivent être considérées par des hommes de Torah? Beruchim Tihiu, Tamid, si vous avez des questions, des remarques, Besimcha Rabba, vous pouvez ouvrir vos micros. Sinon, באמת שבוע טוב, מזל טוב, בשמחה בלב טוב.